Est-ce que vous connaissez le lien entre un ventilateur et une voiture? Ce lien, c'est le vent. Et le vent, c'est de l'air en mouvement. Il existe naturellement sur Terre. Il est dû à des différences de température entre des masses d'air. Pour qu'il y ait du vent, il faut des masses d'air à des températures différentes. L'air chaud monte dans l'air froid descend dans l'air chaud. Le vent est utile pour beaucoup de choses. Il permet la dissémination de certaines graines. Il permet aussi de se déplacer, de fabriquer de l'électricité grâce aux éoliennes, de faire sécher le linge, de s'amuser ou de faire joli. On peut aussi faire du vent pour souffler de l'air chaud, comme avec un sèche-cheveux, ou souffler de l'air froid l'été pour se rafraîchir. Mais il existe aussi de très gros ventilateurs qui permettent de fabriquer du vent. C'est ce qui se fait à l'Institut aérotechnique de Saint-Cyr-l'École, dans ce que l'on appelle des souffleries. Dans une soufflerie, un très gros ventilateur prend de l'air d'un très grand espace. Cet air passe tout d'abord à travers une structure en forme de nid d'abeille. Le nid d'abeille permet d'obtenir un air sans tourbillon où tous les filets d'air sont parallèles. C'est cela qu'on appelle un air propre. Après le nid d'abeille, l'air est accéléré en passant dans une section plus petite grâce à un entonnoir appelé convergent. Enfin, l'air arrive dans la zone d'étude où sont placés les véhicules, objets ou maquettes à étudier. C'est là que l'on effectue toutes les mesures qui sont transmises à la salle de commande. Le fait d'avoir un air propre sans tourbillon permet d'éviter les éléments parasites dans les mesures, de maîtriser tous les paramètres d'étude et d'effectuer ainsi tous les essais dans les mêmes conditions. Pourquoi fabrique-t-on du vent? Pour étudier ses effets. Comme par exemple, vérifier la tenue au vent de structures, bâtiments, ponts, panneaux, feux rouges, optimiser la production des éoliennes, construire des moyens de déplacement aux formes aérodynamiques, c'est-à-dire permettant de consommer moins. L'étude en soufflerie permet de tester ce qui se passe en conditions réelles quand un véhicule avance. En effet, il a été depuis longtemps démontré que les mêmes phénomènes se produisent lorsque le véhicule avance à une certaine vitesse, ici 130 km/h, dans un air relativement immobile, et lorsque c'est l'air qui se déplace dans la soufflerie à cette même vitesse, 130 km/h, autour d'un véhicule immobile. Et voilà, vous connaissez maintenant le lien entre un ventilateur et une voiture.